Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du succès triomphal de Jannik Sinner qui vient de remporter le Master de Paris. Alors là, personne ne s'y attendait, même moi. J'ai regardé le match, j'ai vu le premier set, je me suis dit bon, c'est bon, ça va être plié. Pourtant, Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, grand favori du tournoi, est tombé dès son entrée en lice. Battu par un Cameron Norrie, ma foi, plutôt accrocheur, décidé. Battu en 3-7 dans un match sans saveur et sans énergie, Alcaraz l'a même lui-même dit après la rencontre. Je n'ai rien senti, aucun feeling, aucun rythme, alors qu'il avait dit l'inverse en conférence de presse. Le cours est plutôt lent, ça me va parfaitement pour mon jeu. Cette défaite, elle fait mal à son ego, elle coûte cher au classement ATP. En sortant dès le premier tour, il perd de gros points et il laisse une brèche ouverte pour son grand rival Jannik Sinner. Une brèche que l'Italien n'a pas mis longtemps à exploiter puisque suite à sa victoire, Sinner reprend le siège de numéro 1 mondial. J'en parle à la fin. Mais Paris, ce n'était pas que Sinner. Il y a eu aussi le coup de cœur du public, Valentin Vachereau. Le monégasque, que personne n'attendait à ce niveau-là, a encore impressionné. Après son titre à Shanghai, il est arrivé à Paris avec une confiance folle. Et il a bien évidemment confirmé. Il a sorti 2 joueurs mieux classés, fait vibrer le public et surtout, il a battu Cameron Norrie. Oui, le même Norrie qui avait battu Alcaraz au premier tour. Son aventure s'est arrêtée en quart de finale face à Auger Aliassime, mais franchement, quelle semaine! Il a battu de nouveau son cousin, qui décidément ne trouve toujours pas les clés. Vachereau s'impose comme l'une des révélations de la saison, et clairement, c'est un joueur à suivre pour 2026. On l'attendait depuis un moment celui-là. Félix Auger Aliassime, c'est un joueur qu'on sait talentueux, mais trop souvent inconstant. À Paris, il a retrouvé son tennis, tout comme ces derniers mois. Je l'ai d'ailleurs dit dans une vidéo qui lui est dédiée sur la chaîne. Il a enchaîné les belles victoires, dominé Vachereau en quart, sorti Bublik en demi, avant de se hisser en finale contre Sinner. J'avoue que contre Bublik, j'ai eu un peu une frayeur, car c'est un joueur extrêmement talentueux et capable du meilleur quand il est dans sa bulle. Mais il a su se montrer très charismatique, beaucoup d'assurance pour s'imposer. Ensuite, oui, une finale perdue, 6-4, 7-6, mais dans le contenu, il a été solide, agressif, et surtout, j'ai trouvé qu'il avait retrouvé beaucoup de confiance. Ce tournoi pourrait marquer un tournant dans sa carrière et j'ai hâte de le suivre en 2026. Et honnêtement, s'il continue sur cette lancée, on pourrait bien le voir dans le top 8 très bientôt. Et puis bien sûr, la star du tournoi, Jannik Sinner. Un tournoi parfait, aucun set perdu, une maîtrise absolue. Dès son entrée en lice, il ne laisse rien passer. Il bat Zizouberg 6-4, 6-2 dans son premier match. Puis ensuite, il poursuit en éliminant tour à tour des adversaires sérieux, en affichant un rythme très élevé, avec un esprit de compétition et une constance impressionnante. J'ai eu un petit espoir contre Ben Shelton, mais en regardant le match, Shelton était complètement dépassé. Il n'a rien pu faire, on sentait la lourdeur dans les frappes de Sinner et Shelton était complètement impuissant. Il n'arrivait même pas à répliquer avec son très beau coup droit de gaucher. Sur le revers, il a tenté énormément de slice parce qu'on sentait qu'il n'avait pas de rythme et qu'il cherchait du temps pour se replacer correctement. J'ai vraiment vu un gap de niveau assez énorme, alors qu'au classement mondial, ils ne sont pas si bien loin. Arrivé en demi-finale, il croise le chemin d'Alexander Zverev, le tenant du titre. Et là, c'est une claque. Sinner impose un score extrêmement net face à Zverev, qui ne parvient jamais à se mettre dans le match. Zverev était complètement apathique. Je ne sais d'ailleurs pas si son match de la veille contre Medvedev en 3-7 a été trop intense pour lui et que la fatigue l'a complètement gêné. Étant diabétique, on l'a vu également à quelques reprises faire des tests sanguins. Je ne suis pas un spécialiste, mais peut-être qu'il sondait s'il avait un manque de sucre. Quoi qu'il en soit, il était souvent affalé sur son siège entre les jeux. Il était vraiment incapable de faire face physiquement à Sinner. En finale, il affronte Félix Auger Aliassime, un adversaire très solide et que j'adore personnellement. Le match est très disputé, mais Sinner reste maître de son jeu. Victoire 6-4, 7-6. Il a dominé chaque échange, imposé son rythme, et même en finale face à un excellent Auger Aliassime, il n'a jamais vraiment été inquiété. Sinner a prouvé une chose, il est aujourd'hui le meilleur joueur et le plus complet du circuit, et encore plus sur indoor. Service, coup droit, revers, lecture du jeu, calme, tout y est, et avec cette victoire, il entre un peu plus dans l'histoire. 5e titre en Master 1000, retour au sommet du classement mondial. Le message est clair, le tennis a changé de main. Ce Paris Master 2025, c'est une vraie photographie du tennis moderne. Un Alcaraz qui doute, des jeunes qui explosent et un Sinner qui règne sans partage. On vit une période incroyable pour le tennis masculin.
Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Sinner va dominer également la saison 2026 ou est-ce qu'Alcaraz va revenir plus fort? Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater des prochains tournois. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.